Salut aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui donc le fameux effet de noise ou effet de bruit ou de grain sur un volume sur Illustrator, enfin une surface sur Illustrator. Alors ici donc je vais créer ma première surface, donc pas de contour, on va lui mettre hop une couleur, alors je vais choisir une couleur un peu tac, celle-ci sera très bien. Hop, et on va donc lui appliquer ici un effet de grain, donc un effet de texture. Alors je vais volontairement, vous voyez, copier plusieurs blocs les uns à côté des autres. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais en mettre un encore en dessous. Donc là, je vais plutôt mettre une ellipse. Hop, voilà, donc ça, ce sont mes fonds. Alors l'effet de grain, c'est quoi? C'est on prend notre objet de départ, la surface de départ. Je fais un CTRL-C, CTRL-F ou commande-C, commande-F. Et ici, en fait, je vais venir poser un dégradé. Alors, ici, vous voyez, hop, je viens poser. Donc, je veux une ombre, par exemple, qui part du plus... Ici, là, du plus foncé au plus clair, comme ceci. Alors, regardons bien, je vais le faire ici, un effet de grain sur cette première partie. Donc là, j'ai mis un dégradé noir et blanc. Effet, texture, grain. Alors, je vais choisir ici plutôt pointillé. Voilà. Et je vais jouer comme ça avec mes effets, donc avec mes blancs, et jouer avec les contrastes. Voilà, de façon à avoir quelque chose de plus diffus. Hop là. Donc ici, notre image a disparu en dessous, enfin notre surface, ce n'est pas très grave. Je vais jouer avec la transparence. Là, je vais dire 10%. On va mettre un petit peu plus pour que ça soit plus voyant à l'écran, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je n'ai pas tout à fait, du coup, au départ, jusqu'à la fin, la même teinte. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est reprendre le même élément, CTRL-C, donc commande-C et F, pour se repositionner par-dessus. Je vais de nouveau rechoisir un dégradé. Je vais reprendre à peu près la même technique que tout à l'heure, voilà, même position, sauf que là, ici, mes blancs, je vais leur dire, soyez à 0%. Donc au départ, du coup ici j'étais sur un blanc, ici je vais être sur un transparent. J'applique exactement le même grain, et je baisse, alors je crois que j'ai mis 30% à la fin, tac, voilà. Du coup j'ai bien gardé ma couleur de départ, et je vais vers quelque chose de plus foncé, en tout cas qui va donner un petit peu de matière. En règle générale, on est plutôt dans les 20%, voilà, de façon à ce que ça soit un petit peu plus léger. Entre 5 et 20% en moyenne. Voilà donc pour ce petit effet de grain, et on va voir qu'il y en a d'autres. Alors ici j'ai utilisé un noir et blanc, donc là je vais prendre, allez je vais refaire la même chose, je vais me repositionner par-dessus, donc j'ai bien deux blocs, hein, l'un au-dessus de l'autre, on est bien d'accord. Et ici vous voyez je vais faire un dégradé avec la couleur en question. Tac. Hop, donc là j'ai un dégradé linéaire avec un transparent. Hop, et appliquer grain. Tac. On voit bien que ici, il ne s'est absolument rien passé avec la même couleur. Donc on est bien sur un dégradé noir et blanc. En revanche, on pourrait l'utiliser si on est en couleur. Donc on va dans grain. Et on pourrait alors, hop, tac, le paramétrer différemment et il va réapparaître. Alors attention, tout de même, l'effet escompté n'est pas tout à fait identique, même si on a l'impression ici à l'écran, alors je vais plutôt repartir, non pardon, je vais repartir de là jusque là, voilà, pour à peu près les mêmes effets. Transparence. Hop, j'étais resté à 20, je crois, 20%, voilà. Tac. Donc, moi je préfère travailler à partir d'un noir et blanc, puisqu'en règle générale c'est un petit peu plus simple, mais on voit qu'ici, si je pars d'une surface de même couleur, ça ne pose pas de problème, et j'obtiens un effet à peu près identique. Sauf que si je reprends donc ce dernier, ici qui était en couleur, je vais me remettre là, hop, je vais y revenir. Voilà, je pense que c'est bon, je vois pas l'effet de grain là. Ça devrait être bon, là j'ai mon dégradé, voilà. Hop, qui est revenu, je vais me remettre comme ça. Hop, plutôt comme ça, voilà. Ici, on a des options, regardez, hop, dans grain, hop, la texture, grain. On a des petites options ici, on a d'autres, voilà, dilaté, contrasté, selon l'effet voulu. En règle générale, moi j'utilise soit léger, soit pointillé. Donc là, pareil, on va jouer avec l'intensité. Bien sûr, ici, on est, comment dire,
On est sur des couleurs qui vont être effectivement de la même teinte. Voilà, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Tac. Et ici, on va vers un plus clair. D'accord? Par contre, ce dernier, vous voyez, en pointillé, va laisser une espèce de trame, en tout cas de taches un peu laiteuses blanches ici. Donc ce n'est pas forcément très agréable visuellement. Voilà. Donc je préférais quand même le dégradé en partant d'un noir et blanc. Voilà. Alors, ici, le dégradé va aussi nous servir à mettre un petit peu de volume finalement, puisque il peut ici ajouter un peu de matière, mais il peut aussi permettre d'ajouter un petit peu de volume. Alors, ici, je vais faire donc la même chose, donc un copier-coller sur place, voilà, comme ceci. Et je vais dire maintenant dégradé, sauf que ce dégradé-là, donc je vais prendre en noir et blanc, enfin noir et transparent, on s'entend bien, donc je pars bien ici, voilà, d'un noir vers un transparent, sauf que je vais lui dire radial. Alors, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre tout simplement de créer, alors je vais même me désaxer un peu, hop, en allant un petit peu plus loin, encore un peu, voilà, sur la bordure, comme ça, hop. Et ici, ce que je vais dire, bah, c'est effet, donc là je vais les paramétrer, par contre, à nouveau, mon effet de grain, donc là je suis sur léger, vous voyez, pointillé, ça marche aussi. Alors, léger sera toujours un petit peu plus léger comme c'est noté, voilà, un petit peu plus doux. Pointillé sera un petit peu plus marqué. Néanmoins, on peut de toute façon, vous voyez, venir le travailler et le rendre un petit peu plus doux. Voilà. Hop. Et avoir son petit effet de volume, très simplement. Donc là, pareil, je m'arrête à 20%. Tac. Peut-être un petit peu plus. Voilà, 30. Allez, 40. On va essayer de pousser encore un peu. Je vais voir. 80, c'est beaucoup. Donc on va dire plutôt, allez, 50. Tac. Voilà. Et ici, du coup, ça me permettra d'avoir un petit effet. Néanmoins, cet effet-là, s'il ne vous plaît pas, on peut toujours reprendre le même. Hop, on se recolle sur place. On va reprendre un dégradé avec la même teinte que j'ai prise ici. Tac. Hop, on est donc bien sur la même teinte. Je vais reprendre ici mon dégradé. Hop, voilà. Et idem, je vais retourner donc ici dans texture, grain. Et je vais pouvoir retravailler de manière un petit peu plus légère. Alors là, je vais travailler avec léger, voilà. Hop. Donc là, on voit qu'on est en couleur. Alors là, j'ai un peu trop perdu de... Voilà. Ok. Et ici, j'aurai aussi un petit effet de mise en volume, un peu sphérique. Tout simplement, qu'un autre effet. Mais qui est quand même relativement différent, et surtout en couleur, comme ici, en fait. Hein, si on regarde bien, ici, celui-ci est en couleur, alors que celui-ci est en noir et blanc. Donc, vous avez deux méthodes, léger ou pointillé. Donc, léger, rappelez-vous, la couleur. Pointillé, on passe en noir et blanc et on part d'un dégradé noir et blanc. Voilà, à vous de choisir. Et attention à être aussi, avoir un peu la main douce et légère quand on va faire ça. On va être entre 20 et 5% parfois. Rappelez-vous que en impression, si je déforme, par exemple ici, alors là je vais agrandir un petit peu plus, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un petit temps de latence où il va me recalculer le grain, puisqu'il va falloir le calculer à chaque fois. Alors ici, je suis sur une bécane qui tourne plutôt bien, donc ça va aller plutôt vite. Mais si vous êtes sur un Mac ou un PC qui a un petit peu d'âge, il va vous faire une petite barre d'avancement avec calcul du grain à chaque fois. Bon, c'est pas très très grave, mais en tout cas, sachez-le, si vous faites quelque chose avec beaucoup de grain dans votre image, effectivement, ça va vous poser des petits soucis de calcul et de latence à chaque fois, puisque dès que vous avez modifié un fichier, il va devoir recalculer. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et à très bientôt pour de nouvelles aventures graphiques.